à tous, nous voilà pour une nouvelle vidéo. En fait la première véritable de la chaîne puisque la précédente c'était surtout pour nous présenter. Alors pour cette première vidéo de fond, on a voulu vous parler d'un test de personnalité assez chouette à faire qui s'appelle le test MBTI. Donc ce test permet de déterminer le type de personnalité parmi 16 types de personnalités différents, tout simplement parce qu'il se base sur 4 critères. Qui se présentent sous forme d'axes, et soit vous vous trouvez à un extrême, soit à l'autre, soit entre les deux. Alors comment on va déterminer ça? Soit vous vous connaissez très bien et vous êtes capable de répondre de manière sincère et correcte, soit vous n'êtes pas tout à fait sûr de bien vous connaître et vous passez par un test et à la fin vous avez les résultats par rapport aux 4 axes différents. Moi j'ai déjà fait ce test-là dans le cadre de ma formation en médiation familiale, donc je ne vais pas le refaire, je connais déjà les réponses. Par contre Lara ne l'a jamais fait, et donc pour vous illustrer un petit peu la manière dont ça se passe et pour qu'elle-même ait les réponses par rapport aux différents axes, elle va le faire maintenant. Voilà, donc effectivement je trouve que ça peut permettre de voir aussi si je trouve après à chaud, après avoir fait ce test, si vraiment je trouve que ça me correspond ou si je trouve que c'est plutôt bateau ou quoi, donc ça me permettra de donner mon avis vraiment directement. Alors voilà, donc finalement je suis une protagoniste. Le premier axe c'est extraversion-introversion. Je suis extravertie. Voilà, c'est logique, de mon analyse en tout cas et de ce qu'on vous a dit. C'est ce qu'on m'a dit depuis le début. Dans la vidéo de présentation, c'est logique. Moi, quand j'ai fait le test, c'était, vous en doutez, plutôt vers l'introversion. Le deuxième critère, c'est sensation versus intuition. Alors, c'est pas très parlant dit comme ça, mais ça qualifie la manière dont vous délivrez l'information ou dont vous allez chercher l'information. D'un côté de l'axe, c'est l'aspect sensation, donc c'est une personnalité qui va s'attacher au concret des choses et aux détails. Et à l'opposé, on a l'intuition, ce qu'ils appellent l'intuition ou N, parce qu'il y a une différence entre le terme anglais et français, où la personnalité va s'attacher plutôt aux choses abstraites et à la synthèse. Moi, quand j'ai passé mon test, j'étais plutôt intuition N, ce que je confirme, c'est en tout cas mon ressenti. Moi, j'ai eu N aussi, mais c'est vrai que dans tout ce qui est raconter une histoire ou alors étudier par exemple des théories comme j'ai eu beaucoup dans mes études, moi je suis quelqu'un qui va énormément dans le détail. J'ai l'impression que tout est important en fait. Moi je pense aussi, te connaissant qu'il y a eu un petit couac et que tu es plus du côté sensation. Donc vous voyez les tests évidemment, c'est pas parfait non plus, et d'ailleurs aux questions parfois on hésite et on se rend compte à la fin, c'est ce que j'allais dire, qu'il y a peut-être des erreurs qui ont été commises, et donc c'est bien aussi de garder son esprit critique et de pouvoir dire à la fin est-ce que les résultats correspondent à ce que je pense ou pas. Effectivement, quand je répondais aux questions, je trouve que parfois il faut quand même bien se connaître soi-même, parce qu'il y a des questions où je me disais j'ai l'impression que je suis comme ça mais j'en suis pas tellement sûre, donc ça c'est vrai que ça peut du coup fausser un peu les résultats, et je pense que c'est ce qui s'est passé ici. Le troisième critère porte sur la manière dont on va prendre des décisions. Et quels sont les deux extrêmes? Il y a la pensée qui correspond à être T en anglais. Celui qui est plutôt T va prendre ses décisions de manière logique et rationnelle. Alors que de l'autre côté de l'axe, on trouve des personnalités F qui basent leur prise de décision sur l'émotion, le sentiment. Donc moi j'étais plutôt vers le F, mais je crois que c'était un des critères où c'était un petit peu... Enfin, où je me rapprochais du milieu en fait, entre les deux pôles. Et donc malgré tout, c'était plus F, donc plus des décisions basées sur les sentiments et l'émotion. Et en même temps, il y avait quand même de l'analyse et du rationnel. Et honnêtement, ça correspond à 1000% à ma personnalité, c'est-à-dire que je suis quelqu'un d'hypersensible et de très émotif, donc clairement, ça va jouer dans ma prise de décision et d'ailleurs dans plein d'autres choses dans ma vie. Et d'un autre côté, je sais pas si j'ai développé ça pour compenser cet aspect de ma personnalité, mais j'ai tendance à analyser beaucoup les choses et à essayer de rassembler un maximum d'éléments rationnels avant de prendre une décision. Mais donc, c'est vraiment, enfin, le résultat, moi, était vraiment tip-top, enfin, correspondait tip-top à la réalité, parce que je crois que les deux, finalement, se compensent et que mes prises de décision, c'est un peu 50-50. Oui, alors moi, mon résultat indique que je suis beaucoup plus dans l'émotionnel que dans le rationnel, donc que je suis plus dans la lettre F. Alors je suis d'accord, mais je suis pas d'accord en même temps, dans le sens où je suis un peu comme Anaïs, où quand je dois prendre des grosses décisions, donc par exemple
pour un emploi, pour une assurance, pour d'autres choses ou qui penchent plus sur du long terme. Là, en général, je suis quand même plutôt du genre à comparer sur des aspects précis, des chiffres, sur des informations précises et détaillées que j'ai rassemblées. Donc je Donc on dirais peut dire que ça dépend du type de décision. ça dépend du type de décision. Si c'est du plus long terme, là, je vais quand même me renseigner. Par contre, si c'est du court terme, j'avoue que là, je suis très... un peu impulsif, finalement. Voilà, c'est ça. Et puis à suivre mon instinct. Est-ce que j'ai envie, est-ce que j'ai pas envie? Allez, on se lance, on y va. Voilà. De manière générale, moi je confirme te connaissant que j'ai l'impression en tout cas qu'au quotidien, dans tes décisions du quotidien, tu suis un petit peu C'est ça. voilà, tes émotions, tes impulsions, et je crois que c'est surtout ça que le test vise, puisque l'idée c'est de... Ce test sert en fait surtout dans deux situations. D'abord les recrutements, et ensuite les relations interpersonnelles. Donc c'est sûr qu'au quotidien on prend plus de décisions futiles, j'allais dire, mais en tout cas peu importantes que de décisions, comme tu disais, de long terme avec des implications fortes, quoi. Donc finalement la réponse est quand même satisfaisante. Ouais, et puis je ne suis qu'à 75% F. C'est vrai. Ah oui, mais c'est ça aussi, la beauté, la richesse de ce test, c'est que ça paraît tout bête, il n'y a que 4 critères, mais c'est très important de voir où on se situe sur l'axe. Le principe de l'axe est très important, parce que c'est pas parce qu'on est majoritaire, enfin qu'on a un résultat finalement noir ou blanc, en tout cas sur le papier, c'est une lettre ou l'autre, que c'est du 100% cette lettre et du 0% l'autre lettre, ou l'autre caractéristique. Bref, c'est important de voir où on se situe finalement sur l'axe. Alors le quatrième et dernier critère, qui est assez important aussi, est plus général en fait, et décrit un petit peu le mode de fonctionnement global de la personne. Et là, ce qui se trouve sur les deux opposés de l'axe, c'est d'une part le jugement, qui implique un mode de vie organisé. Donc, allez, pour donner un exemple concret, une fois n'est pas coutume, je dirais que ces personnalités-là aiment les agendas, les listes, etc. Toutes les choses qui permettent de structurer en fait leur quotidien, d'amener de la prévisibilité et finalement un certain confort, une certaine sécurité. En fait, ces personnalités-là, et je le dis parce que je suis tout à fait J, n'aiment pas trop les imprévus. Et donc voilà, comme je viens de le dire, moi je suis J mais à 1000%. Et ça, honnêtement, de tous les critères, à part peut-être l'introversion et l'extraversion, je pense que c'est le plus important parce qu'au quotidien, en tout cas dans vraiment les interactions quotidiennes avec les gens, c'est quelque chose qui peut être vraiment le lieu de friction, puisque de l'autre côté de l'axe, vous vous en doutez, on a le mode de vie dit plus souple qui porte le nom de perception. Bon, je vous dis les termes, au moins je suis pas fan, mais voilà, hein, pour qu'on va pas vous inventer des termes, ce sont les termes de ce test-là, donc on va les garder. Donc c'est la lettre P. Et ça implique que la personne, précisément, ne s'organise finalement pas beaucoup et se laisse vivre. Voilà, on verra ce qui va se passer, on aura toujours le temps de réagir quand ça va se présenter. Tout va bien se passer. En fait, c'est un peu ça. C'est tout va bien se passer, quoi qu'il arrive. Et ça, je vous dis, c'est pas du tout mon cas. Donc, quand je croise des gens qui fonctionnent comme ça, en fait, c'est très énervant parce que nous, on est toujours dans l'anticipation, etc. On a l'impression que les autres se foutent complètement de ce qui va se passer, on a l'impression qu'ils se fichent de savoir si ça va bien se passer ou pas, justement, parce qu'ils n'anticipent rien. Alors qu'en fait eux ils se disent oui, ça va de toute façon bien se passer parce qu'on voit pas très bien ce qui peut arriver de grave au pire. Moi, je suis assez d'accord avec ce que j'ai eu, c'est-à-dire que je suis J, donc comme Anaïs, plutôt dans l'organisation et dans l'anticipation, mais pas autant qu'elle. C'est-à-dire que je suis J à 60%, je pense. Ouais, à 58%. Et je suis donc pas une extrême J, on va dire. Et je suis assez d'accord. Donc c'est-à-dire que par exemple, j'ai des to-do list. J'aime bien savoir quand je vais organiser quelque chose avec quelqu'un, l'heure à laquelle on se retrouve, me préparer pour arriver à telle heure, vraiment être organisée. Mais d'un autre côté, je vais aussi avoir des phases où je vais me dire oh t'inquiète, ça va bien se passer, par exemple en vacances, oh on n'a qu'à faire ça, on verra bien, oh s'il y a quelque chose qui arrive, c'est pas grave, il y aura sûrement une solution. Donc je dirais que je suis vraiment un peu des deux, peut-être un peu plus dans l'organisation et l'anticipation, mais voilà, je suis quand même entre les deux, donc ça me correspond bien. Voilà, on a fait le tour de ce premier test de personnalité, on espère que vous avez aimé et surtout que ça pourra vous être utile, parce que c'est le but, dans vos relations avec les autres.
sachant évidemment que tous ces tests qui donnent des réponses, des étiquettes, des catégories, etc., servent juste à mieux comprendre en fait qui vous êtes, à mieux vous connaître, et ça peut vous aider à éventuellement changer un petit peu, ou en tout cas vous assouplir pour que vos relations se passent mieux. Voilà, on espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, un petit pouce levé, un petit like. N'oubliez pas de vous abonner, et puis on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut, Bye salut. Merci d'avoir regardé la vidéo. Alors n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Merci, à bientôt.